Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire la clôture de la première paye du mois de novembre et on va faire le budget de la deuxième paye du mois de novembre. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier sincèrement du fond du cœur parce que on a atteint la barre de 100 abonnés. On est plus exactement à 101 abonnés. Et comme je vous avais promis lors de la précédente vidéo, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo les 2 challenges que j'ai mis en place pour vous et pour qu'on puisse le faire ensemble si ça vous dit. Alors, avant d'arriver à ça, je vais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé lors de cette paye. Donc, pour la catégorie Groceries, j'en ai eu pour 99,20 $ et il me reste 15 $. En fait, j'avais déjà 15 $ de mes précédentes payes dans cette enveloppe. Donc, comme dans cette enveloppe, chaque paye, je mets 100 $. Donc, c'est comme si j'avais utilisé la totalité de mon budget que j'avais prévu à cette paye-ci. Pour Eating Out, j'en ai eu pour 30 $. Il me reste 210 $. Pour Fun, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais retiré des billets de 10 et tous les billets 10 faisaient partie de mon challenge de mon nouveau challenge 10 $ là. Donc, il s'avère que j'avais déjà mis d'office 20 $ au début de la paye. Et écoutez, j'en avais pas eu besoin cette paye-ci, l'argent de cette paye-ci. Donc, j'ai récupéré la totalité en fait de cette enveloppe pour mettre dans mon challenge 10 $. Donc, il me reste 220 $. Beauties, je n'ai rien utilisé. J'ai mis 45 $ dans cette enveloppe. Donc, maintenant, j'ai 130 $. For Me, j'ai pris une partie de mes frais dentaires dans cette enveloppe-ci. J'ai bien dit une partie parce qu'en fait, j'ai aussi des enveloppes économie, entre guillemets. Donc, j'ai pris une partie là-bas et j'ai pris une partie ici. Donc, il me reste, 802 $. Travel, je n'ai pas utilisé. J'ai mis 100 $ dans cette enveloppe. Maintenant, j'ai 2300. Gift, je n'ai rien utilisé. J'ai mis 30 $. J'ai maintenant 180. Extra mois, j'ai utilisé, je pense que pour recharger mon pass de transport. Donc, maintenant, il me reste 40 $. Home, j'ai mis 20 $. Maintenant, j'ai 680. Donc, ça, on n'y touche pas. J'ai mis 50 pour le challenge. Orlando, j'ai mis 30 $. Maintenant, j'ai 430 $. Miscellaneous, alors, j'ai utilisé 20 $. Je pense que c'était... Oui, c'était pour acheter j'étais passée à la pharmacie parce qu'en fait... Oups, désolée, je vous fais bouger. Actuellement, en fait, j'avais mal au poignet à force de tout le temps cliquer sur la souris et tout. Donc, je suis partie à la pharmacie, j'en ai eu pour 20 $. J'avais mis aussi 10 $ pour le 10 $ challenge, là, avec le fameux billet que je récupère. Donc, voilà. Alors, maintenant, pour la prochaine paye, qui est qui sera pour le 26 novembre, donc demain quand vous allez, aujourd'hui même quand vous allez recevoir, vous allez voir la vidéo, pardon. Donc pour un budget de 100 $, je vais retirer 50. Eating Out, je prévois 30 $. Fun, je prévois 50. Beauties, 45. For Me, 100. Travel, 100. Gift, 30. Pareillement, Home toujours 20, le challenge 10 $, donc 50, Orlando 30 et Miscellaneous 20 $. Donc, à vrai dire, je vais pas vous mentir, c'est toujours la même chose. Voilà, donc en gros ça change pas. Donc j'avais dit groceries 50 $, donc je prévois 20. Et ici 1, 2, 3. Ok, Eating Out, 10, 30. Fun. Bon, Fun, je vais prendre un 20 et je vais prendre
$30 en 10. Beauties 45. For me et travel. Travel. Gift 30. Home 20. J'ai déjà mis 50. Pour Orlando 30. Tac, tac. Et Miscellaneous 20. Donc, ça fait un total de 10, 20, 25. Donc, 50, 90. 160. 50 et 200. Donc là, on va faire 5. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'erreur de calcul mental. Donc, en gros, oh là là, ouais, voilà. 11, 17, 20, 22, 3. Je recommence. Donc c'est bon, j'ai compté hors caméra parce que moi je préfère mieux prendre mon temps quand je fais le calcul mental. Je suis pas assez très rapide pour le coup. Donc voilà, donc on revient au total de $525. Donc là, en général, la deuxième paye, l'argent est beaucoup plus important que la première paye. Ouais, normalement je crois que c'est ça, mais bon, je vous le dirai en temps voulu si c'est pas ça. En fait non, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai plus les anciennes dettes, donc en gros, j'ai pu rééquilibrer la balance, donc c'est pour ça que cette paye-ci, là, j'ai pu en retirer plus et mettre un peu plus dans les enveloppes. Alors, ceci étant dit, roulement de tambour. Ta, 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 ta. Voici mes 2 nouveaux challenges. Tac, tac, tac. Donc, je vous explique en fait. Donc, il s'avère qu'ici au Canada, il n'y a pas du tout de pièces d'1 centime, 2 centimes. La plus petite pièce commence par 5 centimes. Il y a 5 centimes, 10 centimes et 25 cents. C'est tout. Il n'y a pas de pièce de 50 centimes. Donc, et les autres pièces, après, ça fait $1 et $2. C'est tout. Il n'y a que 5 pièces en circulation maintenant. Donc, à chaque fois, quand je regardais sur Pinterest, je voyais plutôt les challenges qui commençaient par 1 cent à chaque fois. Et donc, pour moi, je me suis dit, écoute, pour me faciliter la tâche directement, je dis, bah, pourquoi pas commencer par un challenge qui commence par 5 cents. En gros, par rapport aux pièces du pays, entre guillemets, quoi. Donc, ça commence par 5 cents et à la fin, ça fait 365 jours. Donc, en gros, c'est un challenge de 365 jours, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai fait de 5 en 5, je rajoute 5 centimes. Non, c'est après 5 jours, je rajoute 5 centimes. Après 5 jours, je rajoute 5 centimes. Donc, en gros, les 5 premiers jours, vu que j'ai pas 1 cent ou 2 cents, j'ai mis directement 5 cents. Après, à partir du 5e jour, ça fait 10 cents. Donc, 10 cents, en fait, je crois que c'est la partie la plus longue parce que j'ai comptabilisé le 5e jour jusqu'au au 14e jour et j'ai compté en 10 cents. Voilà, donc ça c'est la période où il y a beaucoup plus de pièces de 10 cents là. Après, ça fait de 5 en 5. Voilà, 15, 20, 25, 30, 35, ainsi de suite. Donc, en gros, ce challenge, ça, c'est pour les personnes qui, comme moi, négligeaient ce challenge parce qu'au final, moi, je voulais vraiment pas, en fait, me prendre la tête à comptabiliser tout le temps les pièces qu'il y avait dans mon porte-monnaie parce que moi, j'ai vraiment besoin des pièces vu que je fais toujours les transactions en liquide.
surtout quand je vais à l'épicerie et tout. Et donc, en gros, pour moi, ce challenge, c'est bien. Euh, En gros, c'est au feeling, c'est toi qui vois. Si tu veux mettre autant d'argent le même jour, tu mettras. Si tu veux mettre, si pendant 2 semaines tu mets pas de pièces dans ce challenge, ça te regarde. C'est comme toi tu le sens en fait. C'est pas une contrainte, une obligation de se dire, écoute, tous les jours je suis obligée de mettre l'argent pour faire ce challenge. Donc ça c'est vraiment ça, c'est pour les personnes qui sont comme moi, qui ne veulent pas respecter à la règle euh, ce fameux challenge, en sachant que moi, je ne sors pas tous les jours, donc ça veut dire que je ne dépense pas tous les jours. Donc si, par exemple, vendredi, je commence à vider mon porte-monnaie, donc je remplis toutes les cases, et qu'au final, bah, je dois remplir tous les jours les cases, je vais pas m'en sortir en fait. Donc c'est vraiment, moi, ce genre de challenge, j'aime bien parce que je me dis, on peut le faire à notre sauce. On n'est pas obligé de suivre bah, la règle comme c'est noté en fait. Et donc voilà. Donc ça c'est le premier challenge que je vous montre. Franchement, j'en ai même parlé à mes petites nièces et tout. Et je pense que ça, elles sont assez emballées pour ça. Donc c'est pour ça que j'en ai imprimé un peu là à côté. Pour pouvoir leur donner comme ça, au moins, ça va les motiver à pouvoir mettre, par exemple, voilà, 5 cents à côté, 10 cents à côté, dans leur petite tirelire, tout ça, tout ça. Donc, pour ça, je suis assez contente. Sauf que par rapport aux couleurs, je suis un peu déçue parce que ça ressort pas comme j'avais choisi avec le fichier Excel. Donc, bon, je me dis que c'est pas très, très grave. Peut-être ça doit dépendre des imprimantes et tout. Mais bon, en tout cas, le deuxième challenge. Le deuxième challenge, c'est la même chose que le challenge du jour, mais je l'ai fait en semaine. Je l'ai regroupé pour les faire en semaine. Alors, attendez, j'arrive. Alors, me revoici. Donc, en gros, pour ce challenge, comme je vous disais, c'est le même challenge que ça, mais regroupé dans la semaine. Enfin, en une semaine plutôt. Donc, en gros, si on regarde bien, la semaine 1, on va commencer à 45 cents, après 70. Et la plus grosse semaine, ça va être 25 dollars et 10 cents. Donc, en gros, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon cahier, moi, je l'avais déjà noté comme ça. Bon, moi, je fais vraiment comme je vous ai dit, comme c'est comme l'autre challenge, je le fais à ma convenance plutôt, je choisis ce que j'ai envie de mettre, je me mets aucune pression, je respecte pas genre semaine 1, semaine 2, semaine 3, non, c'est vraiment si aujourd'hui j'ai envie de mettre ça, ben je mets ça, enfin pas aujourd'hui mais cette semaine j'ai envie de mettre tant, ben je mettrai tant. Mais en tout cas, je sais que par exemple dans la semaine, voilà, je pourrais me dire par exemple semaine 38, voilà, aujourd'hui j'ai suffisamment soit d'argent, de monnaie avec moi, donc pour pouvoir faire ce challenge, ou bien je me prévois de mettre de l'argent de côté en amont pour faire ce challenge. Voilà, en tout cas, ça, c'est des challenges que je trouve assez intéressantes, ludiques pour les enfants et tout, parce que quand même, ça les apprend aussi à économiser. Donc voilà, donc en gros, ça, c'est les deux challenges. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis quand même... je suis assez contente parce que je me dis... j'en ai parlé à mes amis, aussi aux gens autour de moi. Ils trouvent ça vraiment assez intéressant et motivant parce que justement, c'est pas une grosse pression de se dire, écoute, on doit on doit suivre une trame. Voilà, il faut pas suivre une trame. On fait vraiment à nos... C'est comme tu le sens en fait, vraiment. Donc, c'est pour ça que... moi, au début, franchement, je négligeais totalement ce challenge parce qu'il ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais ça un peu trop contraignant par rapport aux pièces et tout et tout. Mais si là, voilà, je me suis dit, bah non, je vais faire ce challenge, mais je le fais à ma sauce, voilà, à mon rythme. C'est sans pression et tout. Donc là, pour le coup, bah c'est ça, je suis assez contente. Donc en tout cas... si jamais vous souhaitez aussi faire ce challenge de votre côté, donc n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je vais mettre mon courriel en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que voilà. Donc là, pour le moment, dans un premier temps, je vais plutôt
vous envoyer le tout par courriel si jamais vous souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, de me laisser un petit message pour me dire oui, voilà, que bah genre j'ai suivi ta vidéo et tout. Ça me ferait plaisir aussi de pouvoir vous lire tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers challenges que j'ai mis en place. Bien évidemment, il y en a d'autres qui arrivent parce que ça y est, j'ai envie de dire que je suis lancée, je suis motivée à en faire d'autres et tout. Donc voilà. En tout cas, je suis très 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 contente de partager ça avec vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous le faites. Si jamais, en même temps, je sais très bien qu'il y a des pays où justement il y a des, comme en France, il y a des pièces de 1 cent et tout. Donc si vous êtes comme moi, vous voulez pas commencer avec une pièce de 1 cent ou 2 cents, vous allez directement à la pièce de 5 cents, ça c'est fait pour vous. Après, si vous voulez utiliser les 1 ou 2 cents que vous avez dans votre porte-monnaie, ça fera l'affaire également. Mais bon, moi je l'ai fait comme ça parce que j'ai pas les pièces de 5 cents au Canada. Donc voilà, en tout cas, je suis extrêmement contente de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner aussi, ça me ferait toujours énormément plaisir. Ça va me motiver encore plus à partager des choses avec vous. En plus de ça, comme je vous ai dit, je prévois encore des nouvelles choses là. En plus, les fêtes arrivent, donc j'ai quand même des petites idées à vous faire partager. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous dis à très vite et on se dit à plus tard. Bye bye.